Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité suit une ligne directrice. Elle évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est nous qui la construisons. L'ensemble humain, chaque être humain qui apparaît sur cette terre, consacre, sans le savoir, toute sa vie, et qu'il soit perdu dans les forêts amazoniennes, enfin perdu n'est pas le terme, qu'il soit isolé en petits groupes dans la forêt amazonienne ou dans les villes de New York, de Shanghai ou d'ailleurs, dans un petit village de la Creuse d'une tribu africaine ou ailleurs, chaque être humain construit à égalité avec les autres cet état de perfection dont je parle. Construit l'humanité et la conduit progressivement vers son ultime perfection. Les hiérarchies que nous faisons, c'est uniquement pour pouvoir construire l'humanité. On a mis des hiérarchies, celui-ci est meilleur que l'autre, l'autre est moins que, etc., etc. Mais tout ça, c'est illusoire, c'est de l'illusion. Les religions ne s'y sont pas trompées quand elles disent que tout le monde est égaux, que nous sommes tous égaux devant Dieu, en fait. Donc, elles ont compris ce côté fondamental, sauf qu'elles ne pouvaient pas le démontrer rationnellement. Donc, c'était une intuition, mais l'intuition était juste. Nous sommes égaux, sauf que nous devons avoir l'illusion qu'il y en a dont la vie est plus importante que d'autres. C'est totalement faux. Je le démontre sur la mécanique universelle. Voilà. Et donc, nous construisons tous cet état paradisiaque pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. Voilà. Et sur la mécanique universelle, j'essaye d'éclairer les indices de cette évolution vers l'ultime perfection. Donc je vous renvoie à l'écoute de ces indices. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Vous êtes les bienvenus. Et puis si vous voulez établir des liens avec votre site, avec votre propre espace YouTube, envoyez le lien à vos amis, écrire des commentaires et voilà, et diffuser cette vision atypique de l'évolution, eh bien, vous êtes les bienvenus. Donc, je finis de ma réflexion, c'est pas encore fini, mais sur littérature audio, la lecture de Ainsi parlait Zarathustra par Guy Marcy. Donc, littérature audio, c'est un site qui met gratuitement à ceux qui ont un peu du mal à lire des audios d'ouvrages. Et il y a une quantité incroyable de livres à lire. C'est génial. Je vous le conseille, c'est gratuit, c'est extraordinaire. Allons-y. Donc, je relance le Ainsi parlait Zarathustra. Je passe au milieu de ce peuple et je laisse tomber maintes paroles. Mais ils ne savent ni prendre ni retenir. Ils s'étonnent que je ne sois pas venu pour blâmer les débauches et les vices. Et en vérité, je ne suis pas venu non plus pour mettre en garde contre les pickpockets. Ils s'étonnent que je ne sois pas prêt à déniaiser et à aiguiser leur sagesse,
comme s'il n'avait pas encore assez de sages subtils dont la voix grince comme un crayon d'ardoise. Et quand je crie « Maudissez tous les lâches démons qui sont en vous et qui gémiraient volontiers, qui voudraient croiser les mains et adorer », alors il crie « Zarathustra est impie ». Et leur professeur de résignation crie plus fort. Mais c'est précisément à eux qu'il me plaît de crier à l'oreille. C'est vraisemblablement ce qu'il devait entendre lorsqu'il parlait de sa vision atypique, justement, et qui venait contester les règles, les morales, les habitudes établies et éclairer le monde tel qu'il est. C'était le travail que Nietzsche voulait a effectué pour les gens pour l'humanité en somme. Oui, je suis Zarathustra, l'impie. Ces professeurs de résignation, partout où il y a petitesse, maladie et teigne, ils rampent comme des poux, et mon dégoût seul m'empêche de les écraser. Eh bien, voici le sermon que je fais pour leurs oreilles. Tous ces termes-là, mon dégoût m'empêche juste de les écraser. C'est pas, il faut tout prendre de façon métaphorique. Nietzsche n'a aucune velléité violente de guerrière qui serait... il a trop de sensibilité pour souhaiter de la souffrance et de la cruauté en réalité. De la cruauté dont il parle, elle est intellectuelle, c'est le fait d'éclairer la petitesse de la vie qu'on se réserve malheureusement, c'est le cas de la majorité humaine. Je suis Zarathustra, l'impie, qui dit « Qui est-ce qui est plus impie que moi pour que je me réjouisse de son enseignement ?» Je suis Zarathustra, l'impie. Où trouverai-je mes semblables? Mes semblables sont tous ceux qui se donnent d'eux-mêmes leur volonté et qui se débarrassent de toute résignation. Je suis Zarathustra, l'impie. Je fais bouillir dans ma marmite tout ce qui est hasard. Et ce n'est que lorsque le hasard est cuit à point que je lui souhaite la bienvenue pour en faire ma nourriture. Et en vérité, maint hasard s'est approché de moi en maître. Mais ma volonté lui parle d'une façon plus impérieuse encore. Pour Nietzsche, je pense qu'il n'y a pas de hasard, et c'est ce que je pense également. Tout est déterminé simplement. Pour moi, je pense qu'on doit croire au hasard. C'est un confort psychologique de dire, bon ben oui, j'ai rencontré cette personne par hasard, et pas imaginer que tout est déterminé, que tout est... Ça pourrait être un peu difficile de vivre dans un monde qu'on pense toujours entièrement déterminé. En fait, ça enlèverait peut-être de l'énergie, parce qu'il faut croire aussi au libre arbitre. Donc le hasard, s'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de libre arbitre non plus, en réalité. Tous les choix qu'on fait, c'est les choix qu'on ne peut pas ne pas faire. Voilà. Aussitôt, il se mettait à genoux devant moi en suppliant, me suppliant de lui donner asile et accueil cordial, et me parlant d'une manière flatteuse. « Vois donc, Zarathustra, il n'y a qu'un ami pour venir ainsi chez un ami. » Mais pourquoi parler quand personne n'a mes oreilles? Ainsi, je veux crier à tous les vents. Vous devenez toujours plus petits, petites gens. Vous vous émiettez, vous qui aimez vos aises. Vous finirez par périr. À cause de la multitude de vos petites vertus, de vos petites omissions, à cause de votre continuelle petite résignation.
Vous ménagez trop, vous cédez trop. C'est de cela qu'est fait le sol où vous croissez. Mais pour qu'un arbre devienne grand, il doit pousser ses dures racines autour de durs rochers. Alors, c'est quelque chose qui sera à creuser, la résignation, l'idée de la résignation. Pourquoi l'humanité se résigne globalement la plupart du temps? Et puis, quand un seuil de tolérance est dépassé, il y a une révolution. Le peuple se retourne, un individu se révolte. Et sinon, il est dans la résignation. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire à voir, disons, avec l'esprit de conservation. Parce que ne pas se résigner, c'est mettre sa vie parfois en danger, et bien souvent d'ailleurs. Une révolte, une révolution, on voit bien à quel point il y a un danger qu'on doit accepter. Donc il y a ça. Et puis l'homme est par nature pacifique, d'où le peuple est doux. Il accepte jusqu'à un certain point qu'on le maltraite. On le voit bien en ce moment, depuis des années, surtout quand la maltraitance est lente et graduelle sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est un petit peu le principe de la grenouille qu'on plonge dans un bain et qu'on fait réchauffer progressivement. On est dans ce cas de figure. Ce que vous omettez aide à tisser la toile de l'avenir des hommes. Votre néant même est une toile d'araignée, et une araignée qui vit du sang de l'avenir. Et quand vous prenez, c'est comme si vous voliez, ô petits vertueux. Pourtant, parmi les fripons même, l'honneur parle. Il faut voler seulement là où on ne peut pas piller. Cela se donne, telle est aussi une doctrine de la résignation. Mais moi je vous dis, à vous qui aimez vos aises, cela se prend, et cela prendra de vous toujours davantage. Hélas, que ne vous défaites-vous de tous ces demi-vouloirs? Que ne vous décidez-vous pour la paresse comme pour l'action? Hélas, que ne comprenez-vous ma parole? Faites toujours ce que vous voudrez, mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir. Aimez toujours votre prochain comme vous-même. Là, c'est vraiment la libération. Mais soyez d'abord de ceux qui s'aiment eux-mêmes. Voilà, alors là, il y a deux phrases très importantes. Accepter la paresse, accepter aussi l'agitation, mais vivez ce que vous voulez vivre, ne vous laissez pas contraindre votre existence qui est brève, hein, en fait, l'existence d'un homme. Donc soyez libre, c'est un vrai désir de libérer l'être humain. Et quand il dit aimer autrui comme soi-même, c'est pas des phrases anodines, c'est vraiment, ça veut dire que il n'est pas en lutte avec les visions christiques, avec les idées christiques. Il est en lutte, et d'ailleurs je crois qu'à la fin de sa vie, il se prenait quasiment pour le Christ quand il a sombré un peu dans la folie. Et il a eu un parcours christique, faut le dire. C'est de la souffrance, même si c'est à un autre degré, à un autre niveau. Mais on peut vraiment apparenter son parcours à un parcours christique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de douceur. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est pas une phrase d'un aristocrate guerrier impitoyable qui pourrait maltraiter autrui sans bouger un cil. C'est vraiment autre chose. Donc on a affaire là à... il faudra vraiment comprendre de quelle psychologie est fait le surhomme dont il appelle l'avenir.
qui s'aiment avec le grand amour, avec le grand mépris. Ainsi parle Zarathustra, l'impie. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Il reste 10 minutes. Voilà, pour ce chapitre-là. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.